C'est avec même plaisir à nous rentrer la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pral dominer l'actualité du ministère de l'économie et finance annoncé changement qui opéré sous taxe dans le budget exercice fiscal 2015-2016 là et puis présenter cet nouveau programme qui est inséré dans le budget global là qui est évalué à un montant 122,6 milliards de coups. Commémoration Journée internationale Femmes rurales jeudi 15 octobre 2015 là. Pour marquer grand jour ça, USAID dans la tête de la ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, fit des futurs Rechita Palais avec diverses formes dans la commune 15 Kof. Candidat pour président Babanier parti politique OPL, professeur Sauveur Pierre-Étienne dénoncé, ça le qualifie implication République dominicaine dans le processus électoral qui, d'après ça le déclaré, qu'a cherché financer certains candidats à travers une série d'entrepreneurs dominicains. Dans le pays de bord de l'eau, plus passé 5000 soldats américains doivent être sous sol afghan dans le commencement de l'année 2017 là, selon déclaration du président américain Barack Obama le jeudi 15 octobre 2015 qui souhaitait solder guerre Afghanistan avant de quitter Maison Blanche dans l'année 2017. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpha Unibank tout côté Paola, n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, prêt? Unibank tout côté, yes, tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Ministère de l'économie et finance confirmé changement qui opéré sous taxe pendant le budget exercice fiscal 2015-2016 là et puis présenter ce nouveau programme qui inséré dans le budget global là qui est évalué à 122,6 milliards de gouttes. Modification qui fait dans le budget selon le ministre de l'économie et finance Wilson Lalo inscrit dans dynamique pour rééquilibrer système économique et financier pays. Wilson Lalo, c'est ministre de l'économie et finance qui était dans le micro. Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. La presse, et pour nous dire que nous connaissons que mardi, il y a une délégation qui est allée en République dominicaine à Barahona, rencontrer le président dominicain avec l'ensemble de cadres des ministres de l'administration dominicaine pour nous aborder la question du transport terrestre de marchandises, de certains types de marchandises. Et hier, le ministre communication qui a fait un point de presse, qui a expliqué en détail, été présenté par la presse, point qui a fait au jet de l'entente qui était résulté de rencontre ça. Et n'a dit tout le monde aurait été tête frette, c'est que dans l'échange qui fait Haïti a rencontré partenaires dominicains pour expliquer que la situation commerciale qui est dans deux pays n'est pas qu'à continuer janvier et que bon ensemble de travail qu'il faut faire pour que si éventuellement l'établissement de transport terrestre a fait, pour le faire dans des conditions qui sont bonnes pour l'économie haïtienne et qui sont bonnes pour l'économie dominicaine. Et c'est pour ça que nous connaissons que la conclusion a bien dans 15 jours pour une rencontre qu'a faite en Haïti et avec des représentants de l'administration dominicaine et qui a en fait conclu avec éventuellement, si nous mettons d'accord, une signature qui a fait avec deux présidents de République. N'a dit que décision pour ce n'est pas une décision qui prend, c'est pas une décision qui était cherché à mettre conflit entre deux pays, c'est une décision qui est logique et qui relevait de responsabilité en l'État dans une situation particulièrement difficile. La décision a été prise son GCP le 1er octobre, c'est le premier jour de une nouvelle année fiscale, côté il y a un budget pour exécuter et que nous connaissons des difficultés particulières en matière de collecte d'impôts qui peut permettre que le pays a lui-même financer le budget en dehors de l'autre problème que nous toujours parlé de. Et donc,
l'équipe haïtienne a monté le dossier et que nous dit tout le monde, pas aucune raison dans l'armée, parce que Haïti et République dominicaine, c'est deux pays qui vivent sur la même terre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problèmes particuliers, sinon qu'il y a des différences sur la façon que nous avons fait commerce et que ça a demandé que nous clarifions, que nous mettons toutes questions sur le tableau, pour que tout partenaire, que ce soit entrepreneur privé, haïtien et dominicain, que ce soit travailleur haïtien et dominicain, et que ce soit l'administration et le gouvernement de pays, le cap, chacun ce qui les concerne, tirer d'affaires sans pas de préjudice pour l'autre. Donc c'est dans le cadre de ça que le rencontre est faite. Et nous, comme on dit tout à l'heure, tout le monde est rassuré par Haïti et République dominicaine obligés d'entendre sur une façon de faire qui est bon pour tous les deux. Et il n'y a pas qu'à faire, non, malentendu, ni côté chaque décidé que le fâché va parler. Donc là. Bon, côté par le secrétaire d'État pour financement Ronald Lesemble annoncé innovation, il fait qu'on est qui porté non fiscalité à Ronald Lesemble, c'est secrétaire d'État pour finance qui était dans le micro radio télé éclair. Donc tout ça on a parlé là, barème ça on a parlé là, bien que nous n'ayons pas possibilité pour que le monde paye plus bas que 15%, on monte qu'à payer par exemple 10%, 7%, 8%, mais Jean barème nan puisque barème nan caduc, eh bien barème ça pas fouti permettre que monde paye un impôt plus petit que 15%. Donc nous rendons compte que le problématique là, le problème là, et bien nous ça nous fait nous changer barème. Nous changeons barème pour que ça. C'est parce que barème ça, j'en pas appliqué là, et bien son barème qui te baille en pile possibilité à fraude, qui te baille en pile possibilité à des malversations, à des situations côté que les contribuables là des fois l'obligé à entrer à demander argent pour faire bagaille pour lui, n'en fait bagaille là, demander faire bagaille pour lui et puis assez souvent dans pile situation drôle qui passait. Non, nous pas besoin de ça. On contribuable qu'on y a là, ou besoin de payer un impôt locatif ou pas besoin d'entrer dans aucune connivence, dans aucune compromission avec aucun agent ou à payer un impôt locatif sur base barème, puisque barème n'a baissé. Ok? Nous faisons barème de 5 tranches et dernière tranche là, c'est 0,20, 0,2%. Cela veut dire que ça veut dire que nous faisons barème pour que tout le monde sentir normal pour payer impôt sans que pas besoin d'aller dans une situation côté que parlement dans monde un agent soit mairie pour faire bagaille pour moi et puis diminuer impôt locatif là pour moi et bien diminuer impôt locatif là l'argent le plus souvent l'argent parle dans caisse l'État et puis des autres là nous faisons situation nous je connais pour que tout le monde sentir à l'aise pour payer impôt. Et l'autre innovation faite dans notre c'est que et assez souvent et poisson est pour qu'on paye sur base locative. C'est-à-dire que c'est souvent le loyer, on a payé un impôt. On nous compte tout, on habite en caille, il va calaver dans le loyer. Si calaver dans le loyer, eh bien, on n'a pas qu'à payer un impôt sur base locative là. Donc, c'est des situations côté que lorsque qu'on y a là, agent mairie a venu, il doit aller évaluer le cas là, et puis il a évalué le cas là où elle a parlé de nombre de pièces caille, combien de pièces caille il a gagné, est-ce que c'est 8 pièces caille, c'est 10 pièces caille, c'est 15 pièces caille. Pas de bagage pour ça dans l'évaluation impôt locatif. Impôt locatif, c'est valeur et locative là que qu'on paye. Mais nous-mêmes nous disons, bon, trop peut-être chargé, eh bien, là, nous basons l'impôt seulement sur valeur vénale, c'est-à-dire prix, valeur marchande, valeur que la vend, et puis, on peut appliquer seulement 0. Premier barème, c'est 0,12%. 0,12%. Deuxième tranche là, c'est 0,14%. Troisième tranche, c'est 0,16%. Et ça dépend de valeur vénale. Et là, pour que l'État dispose d'une base de calcul, eh bien, gagner le ministère de TPTC, Travaux publics, Transport et Communication, qui déjà préparé pour nous il y a des informations sur coût de construction au mètre carré. Okay. Ministre économie et finance Wilson Lalo demandé pour population haïtienne arrêter tête frette dans ça qui a rapport avec décision gouvernement prend pour interdire importation 23 produits par voie terrestre et selon numéro 1 ministère économique et finance gagnant entente qui arrive joindre entre deux pays dans le cadre Chita Palais qui était réalisé entre autorités deux pays le 13 octobre 2015 là. Wilson Lalo, c'est ministre économie et finance qui était dans le micro Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. Le prix n'a pas changé depuis 2005 et Mounio a
on a payé comme ça pour passeport, mais il ne faut pas oublier passeport, c'est pas un bien qui a été produit, c'est une taxe que il ne faut pas oublier ça. Un passeport, c'est un bien qu'on a acheté, c'est pas un bien que tout le monde oblige rien. Donc là, acheter passeport, très bien, pour acheter passeport, mais il faut qu'on ait il coût, parce que le coût de l'État encore pour l'État acheter. Et je prends un exemple, un passeport américain produit passeport lui-même. Et il fait livrer, ensuite il vend. Le américain fait passeport, il vend entre $135 à $210. Sous pressé, sous pas pressé, il a plutôt $125, sous pressé, il a plutôt $210 aux États-Unis. En Haïti, passeport là, nous mettons 3 000 €. Maintenant, nous nous dit que le prix a augmenté, mais oubliez que tout change a augmenté et que Haïti, tout en a plein de passeport, parce que l'État a des problèmes, justement, pour les jeunes des ressources, pour régler toute bagaille pour régler, en même temps pour déjà subventionner un produit qui part, en tout cas, un produit que le monde a payé. Pendant que yo dit que le prix passeport a augmenté, dans le petit monde, que le prix passeport qui passait à 3 000 €, ça veut dire qu'il représentait $57 américains. $57 américains. Donc, Américain lui-même, il fait passeport, il vend 135 à 210. Nous-mêmes, nous achetons la belle, nous vendons $57. Donc, il faut comprendre ça. Deuxièmement, les gens qui plaisent, c'est des gens qui ont un visa dominicain, ils payent $200 pour acheter un visa. Ils ont besoin d'un visa américain, ils payent jusqu'à $175 pour prendre, sans pas garantir qu'il y a un visa. Donc, nous pensons qu'il faut calmer et calme. C'est que pour le pays à fonctionner, il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent. Haïti fait du mieux que le capable pour mettre le prix au niveau que le monde a payé. Donc, il ne faut pas exagérer parce que le pays n'a pas qu'à subventionner toute la net que nous avons consommé. Donc, ça, c'est mon premier point que nous avons envie de rappeler. Deuxième point que nous avons envie de rappeler. Le troisième changement qui est dans la question de taxation, c'est un combat qui a un rapport avec ça ne relève les patentes. Donc, une bonne institution qui a fonctionné dans le pays, l'institution n'a pas payé aucun droit, rien du tout. De la technologie, de l'information et de la communication. Il y a un programme qui est les connectivités et infrastructures, mais ça, lui-même, c'est un programme qui est complémentaire à Sansot Dilao, infrastructure agricole et village communautaire, parce que nous connaissons souvent section communale difficile d'accès. Nous devons faire des gros volumes de production dans les zones, mais on ne peut pas distribuer, pas écouler production à cause de problèmes de pistes pour faire la circulation produit. Pas de route. Et donc, pour régler la question ça. L'autre information, Fédération Le Levier qui regroupait diverses caisses populaires célébrées, Journée internationale caisse populaire jeudi 15 octobre 2015 dans la Port-au-Prince. Cérémonie s'est déroulée en présence divers représentants caisses populaires dans le pays. Dans l'intervention, le directeur général Fédération Le Levier, Jocelyn Saint-Jean, mettait accent sur l'importance de journée ça et puis rappeler le rôle Fédération qu'a joué dans le développement secteur coopératif là. Jocelyn Saint-Jean, c'est directeur général Fédération Le Levier qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Witlin Elias avec Muller Baptiste.
Yon l'autre représentant BRH là, Evans Jérôme, qui a participé dans la cérémonie, ça a souligné des rives, les faits qu'on a, qui gagnent dans le secteur coopératif, la cause loi, principaux qui pas respecté. Pendant le rappeler, Fédération des voiles, les gagnent pour signaler des rives, ça qui est capable de faire le chèque avec avancement secteur coopératif là. Evans Jérôme, c'est représentant BRH, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. De la République d'Haïti, nous avons constaté qu'il y en a qui font cet effort sur eux-mêmes et qui aident les autres à comprendre qu'en dehors de ces valeurs, toutes les sociétés, toutes les caisses d'épargne et de crédit sont vouées à l'échec. Mais celles qui respectent ces valeurs et qui font de leur mieux pour rester dans cette ligne, ce sont celles qui sont appelées non seulement à survivre, mais encore à vivre, à répondre sinon à l'idéal que vos ancêtres ont tracé, mais du moins à vous donner cette possibilité de vivre et de permettre aux gens qui sont les propriétaires véritables des caisses populaires de nourrir encore un peu d'espoir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la BRH parle ainsi? C'est parce que si, fort heureusement, il y a des gens qui veulent tenir haut et ferme cet idéal, mais nous allons constater par contre certains qui se laissent aller à certaines dérives. Dérives que nous déplorons et que nous tenons à dénoncer fortement aujourd'hui, tandis que vous êtes là. Parce que cela vous concerne tous, aussi bien que cela concerne la BRH. Quand je parle de dérive, vous savez ce que cela veut dire. Ce n'est pas nécessaire de vous faire un dessin. Non. Nous avons pensé que c'est une initiative heureuse, le fait de choisir effectivement ce thème de réflexion. Pour des valeurs. Que sont les valeurs? Sinon que les principes, sinon que les concepts, sinon que les normes que vous avez vous-même érigées, édictées, et que vous êtes appelés à respecter. Vrai ou faux? Si vous ne les respectez pas, ce n'est pas à la BRH de les respecter pour vous. Ce n'est pas au président de la caisse de les respecter pour vous. Ce n'est pas non plus à une quelconque association de les respecter pour vous. Il faut commencer par les respecter vous-même pour que les autres investissent non seulement de l'argent, mais encore leur confiance en vous. Pour que les sociétaires se disent qu'enfin nous avons des gens sérieux, des gens qui sont capables de nous aider et qui ne sont pas que des beaux parleurs, mais des gens qui sont venus effectivement pour nous aider à sortir de cette marginalisation financière pour atteindre un niveau de vie, un degré de vie plus ou moins acceptable. L'autre information, plusieurs organisations dans la société civile ont planté piquet aujourd'hui jeudi 15 octobre 2015 dans le vent local qui logeait base mission Nations Unies dans la commune Tabar. Objectif ça c'est pour réclamer justice et réparation pour victimes épidémie choléra. Dans interventions diverses dans protestataires, au fait qu'on ait prêté mobilisé jusqu'à ce que joigne une réparation pour toutes victimes choléra. Déclaration plusieurs dans protestataires dans micro Radio Télé Éclair. Victime choléra. Jodi a là, c'est bureau avocat international BAI, ensemble avec plusieurs dirigeants, organisations, parmi eux, initiative MPDP, Molegaf, nous venons là devant plus gros base soldats Nations Unies de pays pour nous dénoncer premièrement renouvellement mandat ministère en deux pays. Un renouvellement l'autre fois encore qui va porter malheur, qui va porter humiliation, qui va porter plus choléra et qui continuer que mes pays en bas occupation. Deuxièmement, nous venons là pour nous continuer nous-mêmes organisation. BAI Bigo Avocat International. Victime choléra au présent comme nous capables de constater. Ensemble avec Molegaf, ensemble avec l'initiative MPDP Branche l'Ouest, nous venons demander justice et réparation pour toutes victimes choléra. L'ellement que nous pas jouer une machine pour nous mettre nous toutes nos petits corsiers liés choléra. L'arrivée juste en l'air, en 24 jours de moto pour mettre dans la rue font cheval pour nous faire mi balai avec. Laisse ça guitar de c'est pas rien. Après ça on bonne nous la caille depuis nous là tout sorti dans mi balai. Yo tout souffre choléra net. Malgré ça il y a deux machines derrière qui venir tout. Nous tout qui là nous L'information lancement journée jeudi 15 octobre 2015 dans la nouvelle organisation qui baptisée Code 15 Canaran. Cérémonie s'est déroulée en présence de la population qui vit dans Canaran, une activité qui coïncidait à la commémoration Journée mondiale lavage main, qui est un élément important dans le cadre de lutte menée pour combattre l'épidémie choléra dans le pays.
Dans l'intervention, membre directoire Code 15 Canaran ont renouvelé engagement au fait qu'on ait organisation à gagner pour travailler dans l'arrivée à améliorer les conditions de la vie de la population Canaran. Belloni Alain Laguerre du Lamin, c'est deux membres directoire Code 15 Canaran qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. C'est 15 octobre 2015, c'est Journée mondiale lavage des mains avec savon de l'eau propre. Nous profitons de journée ça pour nous fêter avec plaisir l'école dans Canaran, avec plusieurs secteurs. Et puis nous profitons de l'occasion ça pour nous faire le lancement officiel Code 15 Canaran qui a travaillé depuis 25 novembre 2014 dans la zone Canaran. Moi, je pense que tout secteur dans la vie nationale là capable d'accompagner nous réellement pour nous faire Canaran devenir une grande ville, un côté qui est capable de recevoir tout le monde parce que nous avons des grands rêves en tant que monde qui vivre Canaran pour Canaran. Code 15 Canaran, attribution c'est accompagner l'école parce que nous pour dans l'éducation, environnement, c'est ça qui fait nous gagner école professionnelle de travail pour nous faire dans la zone là pour nous capable bien 300 jeunes qui ont des gens bien métier dans main. Nous avons préparé nous pour nous capables fêter ou bien faire campagne de sensibilisation en dedans Canaran cette fois-ci pour journée mondiale contre violence sur la femme qui va venir 25 novembre qui va venir là. Mais et journée tout nous profiter pour nous capables faire le lancement Code 15 Canaran qui dans lycée coordination pour le développement des 15 blocs de Canaran. Alors mission nous c'est que c'est encourager tout le monde qui est dans Canaran spécialement pour que nous capables de former une chaîne de solidarité pour que nous capables de développer Canaran. Et le message là est simple parce que c'est mon connaît à travers moi-même ou connaît et puis tout le monde qui est dans la zone connaît et c'est l'une des raisons qui pousse nous après-midi là pour que nous capables de faire lancement ça dans un jour spécial qui est journée mondiale lavage des mains pour que chaque monde après sortir là lève la caille pour aller message là même gens pour dire bon je dis à grand côté qui est fait monde qui pas connaît nous souhaitons que nous connaît pour que utilisation lavage des mains pour que les capables de bagage spécial pour nous. Donc l'autre information, commémoration Journée internationale femme rurale jeudi 15 octobre 2015 pour marquer grand jour ça, USAID dans tête collé avec ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et développement rural fait des features chez ta parler avec diverses formes dans la commune 15 Pof. Dans l'occasion débat centré sur dispositions qui doit adopter pour améliorer les conditions de la vie femme rurale. Dans la déclaration, le directeur programme Changer la vie plantaire Jean-Robert estimé renouvelé engagement le fait qu'on ait USAID gagné pour travailler dans le cadre de bataille cap mené pour changer conditions de vie femme rurale. Jean-Robert estimé c'est directeur programme Changer la vie plantaire qui était dans le micro Radio Télé Éclair. C'est parce que oui, nous faisons le 15 octobre, dernière fois nous avons fait le Port-au-Prince parce que journée ça a coïncidé avec l'anniversaire d'une grosse association filles qui aurait des Mofader qui regroupait 2000 femmes dans 15 octobre. Et quelle autre association? Ah oui, il y a plusieurs là, il y a au moins 5 associations filles qui là. Et nous travaillons, mais filles seulement. Nous travaillons à peu près avec 300 associations, mais ces associations qui décident aujourd'hui, il y a groupé ensemble pour célébrer le jour. Mais qui j'en ai cherché à travers l'activité? Comment? Qui j'en a? Non, mais il faut valoriser, mesdames. C'est-à-dire qu'il faut mettre accent sur ce qu'il y a à faire. Il faut aider. Il faut gagner dignité, il faut prendre confiance en tête. Il faut connaître qu'il faut avancer. Nous là pour aider à avancer. C'est ça qui est important. Nous croyons en progrès. Non, progrès non pas dans parler, mais dans agir. Sur le terrain avec eux. Apprendre aux techniques modernes, apprendre qui gens pour vendre, apprendre qui gens pour gérer l'argent, apprendre qui gens pour organiser ensemble pour y aller devant, pour y aller continuer à avancer. Eh bien, une journée comme ça, c'est une journée symbolique. Ouais, gens contents, ils chantent, tout le bagage. Eh bien, nous allons continuer le travail. Une journée, ça, c'est seulement un moment. Mais nous allons continuer le travail chaque jour avec. Mais qui implique sur USAID? C'est USAID qui a financé tout le bagage. Ce sont des dons du gouvernement américain. Tout ce qu'on a fait là, c'est des dons du gouvernement américain. À travers des projets, c'est qu'on aucun projet a été les Winner qui finit. On y a l'autre projet où il est changer la vie plantaire, qui prend relève là, qui va continuer à faire ça, Winner de faire. Et c'est directeur projet ça. Une autre coordonnatrice technique, secrétariat ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Yvette Marsan, fait qu'on ait un ministère pour le travail pour permettre aux femmes rurales de jouer un bon genre d'encadrement. Yvette Marsan a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. La raison que fait que aujourd'hui, nous réunissons en tant que femmes et en tant que représentants du ministère de l'Agriculture pour dire toute femme qui est dans la zone, toute femme qui est dans le pays d'Haïti, bonne fête.
Donc, au nom du ministère de l'Agriculture, au nom du ministre de l'Agriculture, M. Lionel Valbrun, au nom de la direction générale, M. Eddy Charles, au nom de tout technicien qui est le ministère de l'Agriculture là, et en mon nom propre, moi souhaiter tout le monde qui a vécu dans le pays d'Haïti et toute femme qui est dans le pays a bonne fête. Moi dis nous que charge pays a c'est sous de femmes que lié. Toute femme c'est yo passer toute misère. Yo aller dans le jardin, c'est pour c'est eux qui allent dans le jardin, c'est eux qui battent Freddy, c'est eux qui battent chaleur, qui vous porter bagaille dans le caille. Si femme n'a pas là, connaît caille là pas marcher. C'est une raison qui fait que jodi a ministère de l'Agriculture avec toute femme qui vivent dans le ministère prend un réel plaisir pour lui représenter ici dans fait ça qu'a fait là. Nous te dit que au nom jodi a me venir ici pas seulement au nom de femmes d'Haïti, moi venir pour me parler au nom de toute femme qui est dans le pays, spécialement femme Keskov. Nous connaissons tout pour le pays, Chita Soudo, femme Keskov. Dossier élection candidat pour président Babania parti politique au PLA, professeur Sauveur Pierre Etienne dénoncé sans le qualifier implication République dominicaine dans le processus électoral qui d'après ça le déclaré a cherché financer certains candidats à travers une série d'entrepreneurs dominicains candidats au PLA qui pas en mesure pour citer non candidats ça yo mandé pour tout secteur d'envie nationale là prend responsabilité pour faire échec avec implication République dominicaine dans le processus électoral là. Professeur Sauveur Pierre Etienne t'a porté plus de détails dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Un problème qui posé là et si ne pas gérer le bien pays à banane. Pays à banane en ce sens que yon l'autre pays décidé prendre contrôle processus électoral là non mais nous et l'État avec entrepreneur l'autre pays ça a décidé c'est yo qui a nommé président de la République là. Nous voulons parler de la République dominicaine. Côté, il y a des entrepreneurs dominicains qui finançaient 5 candidats à la présidence. Donc, ils dit que c'est Youn Ladeo qui gagne. Et depuis Youn Ladeo gagne, c'est la République dominicaine qui nomme président pour nous. Regardez dans la rue, regardez ça qui a passé. Le peuple a relé l'opération, ça opération agacée, misère peuple. Des millions de dollars qui a dépensé dans le pays. Pour que l'autre pays impose nous, eh bien, président de la République là. Et problème ça a posé côté, eh bien, régime tête calé qui senti entrepreneur dominicain yo manquer le parole, yo financer l'autre candidat, président Martelly décidé à négocier direct avec président Medina pour que c'est lui-même avec qui nommé président de la République. L'histoire douté si population dans 4 coins pays et dans la diaspora pas assumer responsabilité eh bien Jean Sartre qu'on fait à l'époque de Trujillo c'est République dominicaine qui va nommer un président pour le pays d'Haïti et nous allons tourner en comptoir de vente côté ces produits dominicains à vendre et dominicains pas prendre pour patate. C'est le premier aspect conférence de presse là pour me dire moment arrivé pour ces citoyens et citoyens haïtiens paysans moun nan ghetto yo ti machan yo ouvriers dans la factory, étudiants, professeurs à l'école, socioprofessionnels classe moyenne, fonctionnaires l'État, eh bien, entrepreneurs haïtiens, c'est eux-mêmes qui pour décider avec bulletin de vote. Ce n'est pas la République dominicaine qui pour décider pour nous. Et question République dominicaine, nous décider au niveau d'une série de firmes bidon, institut bidon qui a fait sondage, et eux-mêmes qui décident comme grand électeur orienté vote peuple haïtien. Pour nous continuer à faire connaître pasteur Mackinson Doré a organisé un marche pacifique jeudi 15 octobre 2015 dans la commune Tabar. Objectif marche ça selon pasteur Mackinson Doré c'est pour demander bon Dieu la bénédiction sur Haïti. Li fait qu'on est cap traverser en pile mauvais difficultés. Pasteur Mackinson Doré c'était dans le micro radio télé éclair. Que nous recevons un message dans le ministère pour nous préoccuper nous parce que dans la fin d'année à la pays il y a un pile bouleversement, un pile problème, c'est ça que nous choisissons et pour faire marche ça, je dis à nous pour faire parcours ces fleurs
pour nous retourner à l'exercice de la scénario. Nous sentons en d'un pays, nous Satan pour un pied, nous regardons dans l'école, nous avons procédé du diable, et nous regardons en classe avec bagage politique, tout politicien, nous allons prier pour tout, mais nous n'avons pas un politicien qui a couronné nous, nous n'avons pas de candidat, mais nous choisissons de prier pour payer nous une bonne marche. Prier, c'est l'essentiel, c'est ça que nous choisissons de faire nous-mêmes parce que c'est comme ça que nous aider nous. C'est comme ça que nous aider tout le monde, nous ne pouvons pas faire l'autre bagage pour c'est la prière que nous choisissons de faire pour laisser être décrit nous pour payer à sortir dans sa ligne. Comme ça, nous avons prié pour nous qu'avons la vie meilleure dans tout sens, soit au plan spirituel ou bien au plan matériel. Nous avons prié pour nous joindre une solution à castrer à vie monde. Une solution, c'est la prière qui est la première base. Dans le pays de l'eau, plus passé 5000 soldats américains ont été sous sol afghan dans le commencement de l'année 2017 là, selon déclaration du président américain Barack Obama, jeudi 15 octobre 2015 là, qui dit qu'il souhaitait supporter la guerre en Afghanistan avant de quitter Maison Blanche dans l'année 2017. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Quitter complètement l'Afghanistan n'est pas à l'ordre du jour pour les troupes américaines et ce n'est pas non plus une surprise. Depuis le mois de mars, Barack Obama avait déjà laissé entendre un ralentissement du rythme de retrait de ses soldats. Aujourd'hui, on en connaît la teneur. Quelques 10 000 hommes resteront pour l'année 2016. La mission de combat des États-Unis en Afghanistan a beau être terminée, notre engagement aux côtés du peuple afghan perdure. Nous n'allons pas laisser l'Afghanistan redevenir un paradis pour les terroristes qui vont encore attaquer notre pays. Au-delà, le président américain prévoit le maintien de 5500 soldats dans quelques bases, y compris Bagram, Jalalabad dans l'Est et Kandahar dans le Sud. L'administration Obama a toutefois rappelé que la mission de ces soldats n'était pas le combat, mais l'entraînement des forces de sécurité afghanes. Plusieurs offensives récentes des talibans, notamment celle de Kunduz fin septembre, ont démontré que les soldats afghans n'étaient pas encore prêts à pacifier le terrain. Toujours dans le pays de l'eau, la mer Égée, qui est principale route réfugiée utilisée pour rentrer en Europe, une fois encore endeuillé avec la mort de 7 réfugiés parmi eux. Ils ont fui après, ils ont tiré embarcation, ils fini rentrer en collision avec une patrouille grecque dans l'île Lesbos. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Ces migrants ont été sauvés de justesse. Ils sont 21 à avoir été ramenés en Turquie après le naufrage de leur embarcation. Ils tentaient de rejoindre l'île grecque de Lesbos, porte d'entrée vers l'Europe, de l'autre côté du chenal. 3 autres, une femme, un bébé et une petite fille, n'ont pas eu cette chance. Leurs corps ont été retrouvés par des plongeurs sous l'embarcation. La veille, une migrante avait donné naissance à son bébé directement sur le sable. Nous avons reçu un appel disant qu'une femme était en train d'accoucher sur la plage. Alors on y est allé de toute urgence. Quand on est arrivé sur place, le bébé était déjà sorti. On l'a aidé à terminer l'accouchement, on lui a donné les soins nécessaires et on s'est assuré qu'elle vienne ici à l'hôpital. La mère et le bébé vont bien. La Grèce a rejeté mardi l'idée de patrouille commune gréco-turque en mer Égée pour endiguer les arrivées. Athènes rappelle que le droit international interdit de refouler en mer des candidats à l'exil. Depuis le mois de janvier, plus de 700 000 migrants sont arrivés en Europe. La moitié d'entre eux sont passés par les îles grecques, et notamment celle de Lesbos. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 4e sortie journal nous poursuit maintenant, mais avant de partir, nous rappelons quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le ministère de l'économie et des finances a annoncé changement qui opéré sous taxe dans le budget exercice fiscal 2015-2016 là, et puis présenté 7 nouveaux programmes qui insérés dans le budget global là, qui est évalué à un montant 122,6 milliards de coups. Commémoration Journée internationale Femmes rurales jeudi 15 octobre 2015 là, pour marquer le grand jour ça, USAID dans la tête de la ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural fit des futurs Rechita parler avec diverses formes dans la commune 15 coffres. Candidat pour président Babanier parti politique OPL, professeur Sauveur Pierre-Étienne dénoncé, ça le qualifie implication République dominicaine dans le processus électoral qui, d'après ça le déclaré, qu'a cherché financer certains candidats à travers une série de gros entrepreneurs dominicains. Dans le pays de l'eau, plus passé 5000 soldats américains doivent être sous sol afghan dans le commencement
année 2017 là, selon déclaration du président américain Barack Obama, jeudi 15 octobre 2015, qui souhaitait solder guerre Afghanistan avant de quitter Maison Blanche dans l'année 2017. Ces principales informations en divers blocs qui étaient fait essentiel. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.